La diffusion cette semaine sur Arte du documentaire Kim Novak, l'âme rebelle d'Hollywood, nous a donné envie de revenir sur la prestigieuse carrière de l'actrice américaine en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Kim Novak? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Kim Novak, née Marilyn Pauline Novak, c'est tout d'abord une première passion très jeune pour l'art et notamment la peinture, mais bientôt une carrière de mannequin en parallèle avant d'être engagée par la Columbia pour devenir la nouvelle star maison, non sans qu'on lui impose, à son grand désarroi, une transformation physique, un remodelage, la rousse devenant blonde platine et un changement de nom, Kim Marlowe, puis finalement Kim Novak, sur l'insistance de l'actrice, avec de premières apparitions, par exemple en 1954, dans Du plomb pour l'inspecteur de Richard Quinn, en voiture vue dans un rétroviseur très cinégénique, mais aussi la même année dans Pft, mais oui, de Mark Robson, une ouverture de porte qui sidère Jack Lemmon, et enfin en 1955, dans On ne joue pas avec le crime de Phil Karlson, une autre apparition qui sidère sur scène. I don't stay home anymore if there's somewhere to go. I just go along for the ride. They call me the life of the party. They don't know that I'm crying inside. Kim Novak, c'est ensuite en 1955 un film comme une révélation, Picnic de Joshua Logan, d'après une pièce de William Inge, soit la fête du travail dans une petite ville du Kansas, une Amérique trop parfaite pour être tout à fait honnête, et effectivement, derrière les apparences, pour la jeune Kim Novak, une ombre au tableau, une dualité, soulignée par un éclairage explicite et par des désaccords avec sa mère, qui la réduit à un objet de séduction, ou des désaccords avec son petit ami Cliff Robertson, qui la réduit à un objet de fantasme, Don't say that. Well, why not? I'm real, all right. It doesn't matter whether you are or not. Alors bientôt, une fois élue reine de la fête, l'envie de transgression avec le sulfureux William Holden pour une relation parallèle rejetée par son entourage, condamnée à l'avance, ce que tout dans cette scène de baiser va souligner, le feu au rouge, le vent et le bruit du train qui passe, et bientôt les nuages menaçants qui obscurcissent la lune. Oui. Kim Novak, c'est ensuite, dans la foulée, un deuxième classique des classiques, L'homme au bras d'or d'Otto Preminger, premier film hollywoodien évoquant explicitement la drogue et sa dépendance. Soit Frank Sinatra, ancien junkie, qui sort d'une cure de désintoxication et ambitionne de devenir batteur de jazz, un Frank Sinatra qui entretient une relation avec la serveuse Kim Novak, trouble, car les deux amants ne font que se croiser, s'effleurer, ne se regardant quasiment jamais, avant que Frank Sinatra ne renoue avec ses démons et Kim Novak de s'en rendre compte, bref, à nouveau une relation sentimentale tragique, condamnée à l'avance. You're on it again, Frankie. Why? Why? No, listen, Molly. Listen. Why? Molly. Molly. No, Beat it. don't. Molly, I only want to take a walk. Molly, listen to me. I can explain. Molly, I just want to talk. Will you get out of here? Please, stop. Molly, Listen, please. please Will you don't let me hurt have him, will Go you? away.
Kim Novak, ce sont ensuite, dans la continuité des années 50, 2 films réalisés par George Sidney, Tu seras un homme mon fils et La blonde ou la rousse, où elle triomphe aux côtés de Frank Sinatra et Rita Hayworth, en chanteuse de cabaret, dans des scènes qui semblent faire écho à son mal-être hollywoodien, sa lassitude d'être réduite à un sexe symbole. Et puis en 1957, un nouveau tournant avec le méconnu Un seul amour, toujours réalisé par George Sidney, dans lequel elle incarne la tragédienne Jean Eagles, pour des scènes de lassitude là aussi, en écho à son mal-être hollywoodien. Avant les premiers succès au théâtre, mais en prenant la place d'une collègue amie, trouble de l'identité déjà. Alors la descente aux enfers, les médicaments et l'alcool, et une actrice dévorée par le système. You know what I am a star. Avant la détresse et la perte finale, dans l'escalier, filmée littéralement comme une noyade. Kim Novak, c'est ensuite en 1958 le film d'une vie, Vertigo d'Alfred Hitchcock, soit le vertige de James Stewart Scotty, hypnotisé, envoûté par Kim Novak Madeleine, vu comme une apparition, un fantasme, une illusion, qu'il va perdre et qu'il va ensuite retrouver et recréer en la personne de Judy, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, métaphore explicite du réalisateur de cinéma, fétichiste et obsessionnel. Mais le film d'Hitchcock raconte aussi, si l'on change de point de vue, une autre histoire tout aussi vertigineuse et qui fait cette fois écho à la vie de Kim Novak et plus précisément ses débuts à la Columbia, l'histoire donc d'une jeune mannequin rousse transformée à son grand désarroi en une star de cinéma blonde platine, une silhouette remodelée et une personnalité effacée afin de satisfaire un idéal, un fantasme, une illusion. Trouble, perte et vertige de l'identité, trouble, perte et vertige du cinéma. Kim Novak, c'est ensuite, dans la continuité de Vertigo, un film de Richard Quinn, L'adorable voisine, où elle retrouve James Stewart, qu'elle envoûte une nouvelle fois par le regard, les murmures et le ronronnement d'un chat. Mais la fin des années 50 de Kim Novak est surtout marquée hors écran par une relation sentimentale qui va virer aux faits divers et au drame avec le chanteur et comédien Sammy Davis Jr. Car une relation entre une star blanche et une star noire fait scandale dans l'Amérique de la fin des années 50 et le couple est alors contraint de se fréquenter dans le plus grand secret avant que les intimidations et les menaces physiques, de plus en plus concrètes, notamment du monde de la pègre, obligent le couple à rompre toute relation. Et cette tragique idylle, brutalement interrompue, 2 nouveaux films avec Kim Novak vont l'évoquer en filigrane. Tout d'abord Au milieu de la nuit de Delbert Mann pour une relation crépusculaire et hivernale avec Frédéric March, marquée par un écart d'âge qui ne suscite que reproches et scepticisme autour d'eux.
Et puis surtout, le grand et encore trop méconnu Liaison secrète de Richard Quinn, toujours lui, pour une relation adultère avec son voisin Kirk Douglas, rencontré devant le car scolaire du quartier. Une relation qui va se concrétiser à l'écart de la ville, de nuit, à l'abri des regards, bref, une relation interdite, sulfureuse et pour Kim Novak, tragiquement familière. Don't. Please don't. Kim Novak, c'est ensuite, au début des années 60, la création de sa propre société de production, l'éphémère Kimco Filmways Pictures, le temps d'un seul film, Garçonnière pour 4, et puis toujours début 60, une occasion manquée, Le Mépris, que Jean-Luc Godard imagine un temps avec Frank Sinatra et Kim Novak dans les rôles principaux, ce qui nous a toujours donné des envies de ricut, comme ça, pour voir. Et puis, retour à la réalité, la carrière hollywoodienne de Kim Novak qui continue avec 2 comédies. Tout d'abord l'inquiétante Dame en noir de Richard Quinn, décidément, où elle incarne à Londres l'inquiétante Dame en noir du titre qui fait chavirer Jack Lemmon. What are you doing? I'm taking a bath. Enfin, 2 ans plus tard, Embrasse-moi idiot de Billy Wilder, dans lequel elle incarne une serveuse dans un bar très masculin. Puis engagée par le musicien amateur Ray Walstone pour jouer sa femme le temps d'une soirée afin de séduire le crooner Dean Martin et ainsi lui proposer quelques-unes de ses compositions. Bref, une nouvelle fois, un personnage endossant une autre identité, jouant un rôle, nouvelle mise en abîme du métier d'actrice. Every look posh on auto. Who but you made me so? It's love crescendo. Kim Novak, c'est ensuite, dans la continuité des années 60, une comédie de Terence Young, Les aventures amoureuses de Moll Flanders, mais surtout en 1968, un nouveau grand film méconnu, Le démon des femmes, de Robert Aldrich, variation autour du Vertigo d'Alfred Hitchcock, dans lequel elle incarne une apprentie actrice, la rousse Elsa Brickman, fascinée par la star récemment disparue Lila Claire, blonde platine, dont elle est le sosie, et bientôt engagée pour l'incarner dans un biopic. Bref, une actrice jouant une actrice jouant une actrice, et de plus en référence à un précédent film, trouble, perte, vertige de l'identité et du cinéma au carré. Hey, try Master Rose, will you, honey? For the morning edition, Elsa. Please. I'm only a woman. Let's see more of the program. Come on down, Elsa. Kim Novak, c'est ensuite hors écran, un glissement de terrain qui emporte sa maison de Bel Air et qui va signer symboliquement son éloignement d'Hollywood, l'actrice se consacrant désormais à la peinture et raréfiant ses apparitions au cinéma. On la voit tout de même dans le western Le Bison Blanc face à Charles Bronson, mais aussi dans Just a Gigolo de David Hemmings aux côtés de David Bowie, ou encore et surtout dans Le Miroir se brisa d'après Agatha Christie en star de cinéma, décidément, pour un savoureux face-à-face très vachard avec sa collègue et rivale Elizabeth Taylor. Marina, darling, I didn't see you. Why, Lola, what a delightful surprise. You're looking lovely as always. Of course, there are fewer lights on than usual. In fact, any fewer, and I'd need a seeing eye dog. Oh, I shouldn't bother to buy one, dear. In that wig, you could play Lassie. Same adorable sense of humor. Kim Novak, c'est enfin un tout dernier film, en 1991, Traumatisme de Mike Figgis, dans le rôle d'une mère mourante pour une expérience de tournage éprouvante qui la convainc définitivement de tourner la page. Kim Novak s'est donc éclipsée prématurément, laissant derrière elle une filmographie faite de tournages et de projections, de scènes et de publics, d'ombre et de lumière, de portraits ici
ou là, de reflets ici ou là, ici ou là. Bref, une œuvre en miroir, moderne dans un cinéma qui ne l'était pas toujours, une œuvre faite de double, d'écran dans l'écran et de mise en abîme d'un statut de star qui ne l'a jamais vraiment satisfaite et encore moins épanouie. Alors donc, partir, non sans avoir légué une poignée de rôles pour l'éternité que Kim Novak a tellement personnalisé et transformé qu'elle est finalement parvenue à créer, envers et contre tout, une œuvre d'autrice.